Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire des tourne-dos de bœuf. Il y a à peu près, alors je vais vous dire ça si j'arrive à retrouver. Il y a à peu près 110-115 grammes par morceau. Voilà. Alors on est deux. Il nous faudra 2 tourne-dos. Ensuite, je vais faire des pommes sautées. En fait, la base de la recette, c'est ça. C'est des pommes sautées à ma façon. Il nous faudra 3-4 gousses d'ail, un gros oignon. Je commence à allumer la poêle pendant ce temps-là. Alors, j'ai pris une grande poêle curvée. Comme ça permet de bien faire cuire nos pommes de terre. Il nous faudra de l'huile d'olive, du sel et du poivre, des herbes de Provence et malheureusement j'ai oublié le persil. Alors on prendra du persil séché comme ça. Alors nous allons mettre d'abord notre huile d'olive. On attend un petit peu que ça frémisse. Là. Alors voilà, heureusement que je l'ai vu. Autrement, on aurait mangé du plastique. Là. Alors on fait revenir notre tourne-dos. On fait revenir à peu près 1 minute de chaque côté, pas plus. Alors pour ça, hop, c'est mieux de faire avec le programmateur. Voilà, on laisse cuire tranquillement. Si on veut, on peut saler et poivrer déjà un petit peu. Là, je pense qu'on va pouvoir déjà encore un peu. Hop, j'espère que vous voyez bien. Là, on va tourner. Et on le laisse à peu près 1 minute aussi. Voilà. Là, et on va enlever. On ne jette pas notre graisse. Mince. Là, c'est bon. On ne jette pas notre graisse. Nous allons mettre nos pommes de
nos aromates, quoi, notre ail et notre oignon d'abord. Là, s'il faut, on rajoute un petit peu d'ail et de l'huile d'olive. Moi, ce que je fais, je rajoute en début de cuisson des petits beurres. Alors celui-là c'est demi-sel. Là, je rajoute mes pommes de terre. Alors, les pommes de terre, elles se présentent comme ceci. J'ai pris en sorte d'avoir des tailles équivalentes. J'en ai une vingtaine. Et après, vous essayez de couper en rondelles de façon à avoir des tranches. Bon, pas là, mais des tranches, vous voyez. Les mêmes tranches, quoi. Voilà. Ça sent très bon. Là, on peut rajouter maintenant nos aromates, le sel, le poivre, un petit peu d'herbe de Provence. Là, ce que je fais, je mets un peu de persil pour l'instant. Et j'en remettrai à la fin. Et vous remuez. Voilà. Et bien, pour vous, je vais mettre sur pause. Parce qu'autrement ça va être un peu long au niveau de la cuisson, et je vous reprends après. Alors, vous avez pu voir que ça a bien pris quand même. J'ai rajouté bien sûr un peu d'huile d'olive pour pas que ça sèche. Ça sent très bon. Mes patates sont presque cuites. Alors je vais le mettre en temps restant à 4 minutes. Là, on va rajouter l'autre petit beurre demi-sel. Voilà, qu'on va laisser fondre. Voilà. J'ai des saveurs qui me viennent aux narines, je vous dis pas. Voilà, on va baisser le feu à 6. Parfait. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est... Alors, pas celui-là, c'est celui-là. Ah non, j'en ai plus. C'est rajouter du fond de volaille. Bon, moi j'en ai pas, mais je vais mettre de veau. Ça, c'est pareil. Vous avez le légume aussi. Voilà, juste pour histoire d'accentuer les goûts. Hop, j'ai perdu une pomme. Ah, pomme de terre. C'est chaud. Voilà. Et bien, on va laisser cuire tranquillement. Il
il reste 3 minutes. Comme je vous ai dit, je vais rajouter mon persil. Pas trop, parce qu'on en a déjà mis. Voilà. On remue. Et voilà. Et bien, notre recette est terminée. Ça sent très très bon. Avec le tourne-dos, ça va se marier très très bien. Après, vous pouvez le faire, cette recette, avec n'importe quelle viande, volaille, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et bien, je vais couvrir, laisser la minute restante. Et bien, la vidéo est terminée. Pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.